Salut Cyril de Hub de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast, un nouveau contenu pour parler agence sur le web, kiff ou cash money. On va voir ensemble si quand on commence, il vaut mieux viser l'argent ou le kiff, tu vois. Tu vas voir où je vais en venir. Et même après, je sais pas si tu fais déjà du business ou pas, si t'es déjà bien loin dans le business, c'est le même sujet. Tu vas voir, tu sais, c'est un peu le retour au début quand tu sais pas si tu dois privilégier des projets à kiff ou des projets à cash flow, tu vois. Et que tu commences ou que ça fait des années que tu sois dans le biz, on va voir ensemble comment choisir ou qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça, ok? Avant ça, comme tu le sais, il y a une formation qui est toujours dispo avant que le prix augmente, comme toutes les semaines, avant que ça augmente le dimanche. Tu cliques, tu prends la formation sur les idées de contenu. D'ailleurs, c'est pour créer des contenus en masse, créer des produits en masse. La formation est encore dispo, je m'arrête là, je t'en fais ça en fin de podcast. Et puis, je sais pas d'où tu m'écoutes, je sais pas d'où tu viens, mais n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, rouge, vert, violet, bleu. Tu cliques dessus, tu lâches un commentaire si ça te plaît, ou même si ça te plaît pas, on s'en fiche. Et puis on y est en avant pour le podcast. Et avant ça, pense dans la description, t'as un lien pour t'abonner. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu loupes aucune info. C'est des infos qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Je crois que c'était l'intro la plus pourrie que j'ai faite depuis bien longtemps. Ça doit être une journée à fatigue, tu vois. on va en parler justement. Alors, qu'est-ce que l'argent sur le web, tu vois? Je sais pas si tu commences, je sais pas depuis combien de temps tu fais du business, si c'est un projet que t'as en tête, si tu fais ça depuis 2 mois, 6 mois, 1 an, ou si tu fais ça depuis des années. Il y a toujours un truc qui revient, tu vois, que tu sois au début, au milieu ou à la fin. Enfin, à la fin. Y a-t-il une fin? Que tu sois bien avancé ou que tu sois au tout début, tout le monde a le même problème là-dessus. Par exemple, ton projet, tu te poses la question s'il est en construction. Est-ce qu'il faut que je privilégie le kiff ou la monnaie, tu vois? Tu sais qu'il y a des trucs où tu peux faire de l'argent, que tu fasses du SEO, de l'affiliation, que tu fasses de l'infoprenariat, du coaching, je sais pas encore, plein de choses, tu vois? T'as toujours ce problème de dire, bon, je kiffe, peut-être pas autant que ça, tu vois, mais je sais que ça fait du cash flow, je sais que ça peut faire de la cash money, je sais que je peux faire de l'argent avec ça, et j'ai envie de le faire, tu vois. Et même si t'es avancé plus loin dans ton business, même si ça fait des années que tu fais ton business, tu te poses un peu la même question. C'est-à-dire, quand t'as ton projet qui marche bien, que tu fais quelques centaines de milliers d'euros ou des millions, à un moment donné, tu te poses la question et tu te dis, voilà, est-ce qu'il faut que je privilégie ça ou pas? Je vais te raconter une petite histoire sur le sujet, tu vois. Moi, j'ai un associé avec qui on se pose toujours cette question, tu vois. Moi, je suis plutôt du genre à creuser un trou de 10 mètres et lui il est plutôt du genre à creuser 5 trous de 2 mètres. Alors c'est toujours l'éternel débat, tu vois. Quand tu vas dans une direction, est-ce que tu vas à fond, quitte à ne jamais trouver d'eau en creusant un trou de 10 mètres, ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier un peu différents trous, c'est-à-dire tu fais 5 trous pour peut-être avoir 5 fois plus de chances de trouver de l'eau quelque part, mais si ça se trouve, tu vois, l'eau elle est à 10 mètres et tu peux creuser les 5 trous, tu le trouveras jamais, tu vois. Donc c'est un peu l'éternelle question et tu la rencontres tout le temps, que tu sois avec un associé ou pas. Moi par exemple, quand on doit choisir des projets, tu vois, je suis toujours un peu le gars pragmatique, analytique qui dit ouais mais là ça fait plus d'argent donc faut peut-être mieux y aller, tu vois. Et j'essaie d'allier ça avec le kiff, tu vois. Le truc c'est que des fois t'as des projets qui font du kiff, enfin qui produisent du kiff, tu vois, t'adores, t'es vraiment dans ton élément, mais ça produit pas d'argent. Et tu vois, et je vais te dire un truc, si t'es loin dans ton business, tu vas te rendre compte, et tu le sais déjà ce que je vais te dire je pense, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est que t'as des projets à kiff, encore plus que du kiff, mais que tu sais que tu peux pas faire parce que aujourd'hui t'as un autre produit, t'as un autre cash flow qui vient d'un projet que t'aimes un peu moins, que t'as adoré au début mais que t'aimes beaucoup moins maintenant, et tu te dis faut que je privilégie ça parce qu'avec ça je peux faire peut-être 15 000 euros de plus ce mois-ci, et donc fatalement le petit projet à kiff qui peut te faire 200-300 balles, non, tu vois, parce que clairement, tu préfères faire 300 balles de plus ou 15 000 euros de plus, donc tu vois. Et je veux vraiment te montrer ça, que tu débutes ou pas, le problème est exactement le même, tu vois. Alors quand tu débutes, t'as pas ce problème. Ton problème au début, c'est est-ce que déjà je peux me nourrir à la fin du mois? Est-ce que déjà je peux faire du chiffre d'affaires? Est-ce que déjà je vais pouvoir me payer un minimum, un SMIC avant la fin du mois? Et c'est exactement la même tendance, même si tu gagnes 10 000 euros par mois. C'est un sujet que je traiterai probablement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais une fois que tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, tu vois, à quoi ça sert? Et franchement c'est un peu le même truc. En fait je vais t'expliquer un peu la solution, tu vas voir, je vais te donner une capacité à choisir. Moi avec mon associé, pour finir l'histoire, ce qu'on fait, c'est que en fait on se sépare en deux. Alors c'est l'avantage d'être deux, tu vois. Si t'es tout seul, ça va peut-être pas forcément te parler, et encore que. Quand t'es à deux, moi je lui dis à mon associé, écoute, fais tes projets comme tu le sens, d'accord. On prend un budget, tu vois. Par contre, si tu prends 5 000 euros de budget, moi je prends 5 000 euros de budget, tu vois, pour faire un truc. Et donc on y va et on refait le point dans un mois ou deux. Si t'as besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de toi, je sais que tu seras là. On se fait confiance, on lâche les chevaux. J'aime bien la notion du H, un H, la lettre H, pas la drogue. Non, le H, la notion du H, de la lettre H, quoi.
tu vois, j'ai du mal à le dire. Et ben, tu vois, ça commence en bas, un H. Si tu dessines un H, t'as deux trucs parallèles, tu vois, tu commences en faisant deux trucs parallèles, mais à un moment donné, ça se recoupe au milieu et après ça repart. C'est un peu le principe de l'ADN, tu sais, ça, c'est deux pattes qui vont sur le côté, qui se rejoignent et qui se rééloignent. Et je trouve que ça, c'est un super concept, tu vois. C'est-à-dire que on commence tous les deux, chacun un peu dans notre coin, avec nos compétences qui sont totalement différentes, très complémentaires, et quand on se recroise, quand on se regroupe, ben là, on met la valeur ajoutée de chacun et ça fait un truc, tu vois. Alors soit ça passe pas, soit ça passe super bien, soit c'est un projet de merde, etc. Donc nous, on est un peu des créatifs chez nous, donc c'est un peu le problème. On est deux créatifs avec mon associé, et quand on est en train de développer des idées, tu vois, toutes les semaines, on doit avoir 10, 15 idées, tu vois, et des idées en plus, je vais pas te dire ouais, on devrait faire ça. Des trucs qui sont largement potentiels, des trucs à faire où on sait que tout de suite ça va faire de l'argent, tu vois. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup, bah ouais, ça peut faire de l'argent, mais bon, ok, est-ce qu'on va gratter 10 000 euros de plus, ou est-ce que franchement on fait un truc qui nous plaît, quoi. Alors des fois, tu te retrouves à faire des projets qui te plaisent, qui ne font pas d'argent, tu vois. Et ça, c'est terrible. Mais tu peux pas te permettre ça quand tu commences. Tu peux pas te permettre ça parce que ton projet, il doit marcher. Alors, on va traiter de ça. Comment on fait? Est-ce qu'on choisit un projet à kiff ou à cash money? Eh ben, je vais te dire, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu ma réponse, et tu vas voir, c'est pas anodin. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu fais du kiff, quand tu produis un truc à kiff, je sais pas c'est quoi, toi, ton trip, hein, tu vois, moi, j'adore le ski, tu vois, je pourrais faire un business autour du ski. Franchement, je connais Salomon, je connais tout le monde, tu vois. Enfin, je connais Faction, etc. Je pourrais y aller, je pourrais proposer des trucs. En plus, je suis sur le web, j'ai une grosse présence dans le web, dans le mailing, etc. Forcément, je peux les cartonner, tu vois, c'est-à-dire, je peux faire augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Mais je m'y concentre pas parce que je sais que c'est énormément de temps et que voilà, et je préfère que ça reste un kiff, tu vois. Alors, pourquoi je te dis ça? En fait, quand t'as un projet à kiff, quand tu produis un projet à kiff, tu vois, je kiffe faire ces contenus, tu vois, ces podcasts. Et ben, tu te mets toujours une pression, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut pas voir la fin, tu vois. Par exemple, si tu commences ton projet en te disant, ouais, faut que je fasse 1000 euros, mais que t'arrives pas à faire 10 euros, ça va te sembler incroyable. Alors de là à te parler à gagner 10 000 euros par mois, ça te paraît lunaire, quoi. Et pourtant, c'est pas si compliqué quant à la mécanique. En fait, t'es pas obligé de choisir. Ce qu'il faut te dire, c'est que quand tu produis du kiff, si tu fais des choses avec du kiff et que chaque étape représente du kiff, quoi, et ben forcément, ça va venir tout seul. Je vais te donner un exemple très personnel et je te jure que c'est pareil, d'accord? Tu vas voir, ça va pas parler de business, je vais te parler de kiff perso, de loisirs. J'ai acheté un kayak il y a de ça 3 ans à peu près, convaincu que j'allais en faire, tu vois où je veux en venir. J'ai acheté un kayak, tout ce qu'il faut, etc. J'ai claqué 1000 balles dedans, j'ai dit tiens, allez go, allons-y, achetons un kayak. J'achète un kayak pour aller faire ça sur le lac. À l'époque, j'étais proche d'un lac en France. Et ok, super, j'achète le kayak, j'adorais ça, j'adore le kayak, hein, j'adore. J'en fais, etc. Je l'achète et tout, machin. Je le sors. Pour le sortir, il faut faire me foutre sur ton toit, tu vois. Donc, il faut acheter des barres de toit. Donc, tu vas acheter des barres de toit pour ta voiture. Et tu mets ton kayak sur les barres de toit. Mais comment tu fais quand ton kayak fait 30 kilos? Bon, bah alors faut mettre un petit tapis pour le faire glisser sur le truc, bref, pour le mettre sur les barres de toit. Une fois que c'est sur les barres de toit, faut l'attacher, tu vois. Moi, je suis pas trop un mec qui sait attacher les trucs, donc je sens que j'achète 4 sangles, tu vois, le truc qui est énorme, de 5 mètres, je crois, tu vois. Au moins, je suis sûr que je vais pas me louper, qu'il va être attaché le bordel. Il sera peut-être mal attaché, enfin, il sera peut-être l'orgie, mais il sera bien attaché. Je l'attache, etc., machin. Puis finalement, je vois que les barres de toit, tu sais, t'as des barres de toit qui sont en T, donc c'est-à-dire qui bloquent avec la barre du T, et il y en a qui sont rondes, un peu comme un C, tu sais, arrondi. Et du coup, bah, je me retrouve un peu dans la merde parce que je me dis, mais en fait, mes sangles, elles reviennent vers le milieu de la barre de toit, tu vois, sur des côtés, elles reviennent au milieu parce qu'il n'y a pas le T qui bloque. Donc du coup, gros bordel, etc. Tu vois, et là, on arrive à un truc où putain, bon, j'achète un kayak, je peux pas trop le porter, tu vois, si je roule comme ça, bah le truc il peut se péter la gueule, je sais pas trop. Alors ça a l'air de tenir, mais je sais pas. Alors je trouve une solution, je le réattache avec un anneau devant, bref, je trouve des solutions, etc. Puis j'ai toujours cette petite hantise, cette petite peur de me dire, ouais, mais je l'ai pas forcément super bien attaché, donc je sais pas trop. Alors t'as tendance à dire bon, je vais serrer à fond, mais si tu serres à fond, t'abîmes la coque du kayak. Donc tu vois, tu te retrouves dans des difficultés à la con, alors que toi tu voulais juste tout simplement faire du kayak, tu vois. On peut comparer ça à une liste de tâches, tu vois, c'est un peu la même chose. Et donc du coup, pour finir la petite histoire, je suis parti faire du kayak 2 fois. Et pourquoi j'ai arrêté alors que j'adore ça? Et c'est tout simplement parce que en fait les épreuves au milieu étaient tellement compliquées, j'avais peur, je me sentais pas bien, j'avais pas envie que le kayak tombe, tu vois, sur le périph', je voulais pas, enfin il y avait énormément de petits sujets où je voulais absolument pas qu'il y ait de problème. Alors je l'ai pas fait. Je vais te prendre un contre-exemple, c'est le ski, tu vois. Le ski, moi j'habitais à 2 heures des stations, 1h30 même pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors le soir, moi je me ponce les pieds, on s'en fout, mais je me ponce les pieds le soir pour enlever la corne, pour mes chaussures, parce que j'ai des chaussures qui sont parfaitement adaptées à la machin, tout ça. Et alors fallait se coucher tôt, fallait se lever tôt, à 5-6 heures du mat pour être en bas des pistes, tu vois. Moi j'aimais bien être en bas des pistes à 8h30, prendre mon petit café, le machin, etc. Donc tu te retrouves le soir à 22h, tu te couches, tu te lèves à 5h du mat, tu prends ton machin, ton truc, tu t'habilles, tu fais 1h30
de route, t'arrives à la station, tu te poses, j'ai des amis dans beaucoup de stations, donc je me pose, je prends un café, je vais acheter mon forfait, je monte, il est 9h30, 9h, allez, et je descends la première piste 2 minutes, et je remonte. Et tu vois, je vais te donner un exemple. C'est exactement la même chose que le kayak, c'est-à-dire que c'est long et c'est compliqué, c'est fastidieux, il y a plein d'éléments qui sont problématiques, mais par contre, le ski, j'ai jamais lâché, je l'ai toujours fait. J'y allais 2 fois par semaine, tu vois, ça paraît complètement fou. Qu'est-ce que je veux te dire là-dedans ? C'est que, est-ce que j'avais autant de kiff que ça à faire du kayak, tu vois ? Pourtant, j'adore ça, je te le redis, et je kiffe ça, j'en fais encore maintenant en location, mais je le fais encore. Et pourtant, je me suis jamais autant investi que dans le ski. Pourquoi ? Eh ben en fait, c'est parce que le kiff était largement proportionnel, tu vois. Et c'est exactement la même chose dans mes projets. Quand j'ai compris ça, tout de suite, moi, j'ai pu lancer des projets que je kiffais. C'était pas ceux qui étaient les plus rentables, mais en tout cas sur du court terme. Mais par contre, sur du long terme, je me suis tellement investi que j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai pas gagné en compétences en kayak, mais j'ai gagné en compétences de ski, tu vois. Je fais des backflips, des machins, enfin, on s'en fiche. Et je gagne en compétences parce que j'adore ça et je m'entraîne. Et donc, du coup, si tu me suis, c'est que c'est exactement la même chose. C'est peut-être pas ce qui est tout de suite le plus évident, tu vois. Le kayak, c'était le plus évident. Mais en fait, le ski, c'était beaucoup plus contraignant, mais à la fin, il y avait tellement de kiff dedans que c'est là où j'ai été, sur du long terme, le plus compétent et le plus performant. C'est exactement la même chose dans un projet. Et je vais revenir sur ces histoires de trous dans le désert. Si tu fais un trou de 10 mètres ou ou 5 trous de 2 mètres, en fait, on s'en fout. Je vais te dire franchement, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves de kiff. C'est-à-dire, si pour toi, t'es convaincu qu'il faut creuser, tu vois, rends ça, je te prends des autres proportions. Vaut-il mieux créer 100 trous de 2 mètres ou un trou de 100 mètres? Non, vaut-il mieux créer 100 trous de 2 mètres, ouais, c'est ça, ou un trou de 200 mètres, excuse-moi. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que t'imagines, tu vois, vaut-il mieux créer 1000 trous de 2 mètres ou un trou de 2000 mètres? Et je déconne pas quand je te dis ça, parce que, en fait, si t'es pas convaincu, c'est ça qui fait la différence. Si t'es pas convaincu que, de toute façon, il vaut mieux en creuser un que 100, eh ben, tu le feras pas. Et tu vois, mon associé, même s'il dit ouais, vaut mieux créer 5 trous de 2 mètres, bah si lui il est à l'aise avec ça, qu'il le fasse, tu vois. Moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc je sais que, imagine, lui il creuse un trou de 10 mètres et moi j'en creuse 5 de 2 mètres, c'est sûr et certain que j'en creuse pas 5 et que lui il va pas au bout de 10 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment des choses qui te correspondent. Et donc avant de te poser la question, est-ce qu'il vaut mieux faire du cash ou du kiff, le seul truc que je peux te dire, si t'as bien compris ce que je viens de t'expliquer entre le kayak, le ski ou les trous dans le désert, c'est qu'en fait, il y a pas de règle et que la seule règle, c'est celle où toi t'es à l'aise. Donc, si on va jusqu'au bout, là où toi t'es à l'aise, c'est là où t'as du kiff. Maintenant, le kiff, c'est pas non plus, tu vois, faut que ce soit toujours un peu arbitraire, c'est-à-dire, tu peux kiffer, je sais pas, tu peux kiffer sentir des fleurs, tu vois, et il faut que t'en crées en business quand même, à la fin du mois, faut que tu vives. C'est ça que je veux te dire. Mais tu vois, peu importe si t'en vis pas tout de suite, même si ça met un peu de temps, tant que tu produis ça avec du plaisir, tu vois, moi j'adore faire des podcasts, j'arrive à en produire un par jour, tu vois, mais sans forcer, c'est assez cool, tu vois, une formation par semaine. Alors, il y a peut-être des semaines où j'en sortirai pas une parce que je serai mal, j'aurai mal au crâne, ou tu vois, un truc comme ça. On s'en fiche, en fait, tu vois, on s'en fiche. Il faut que tu sois à l'aise sur ce que tu fais, c'est ça le plus important. Donc je te le redis, si t'as un truc à kiff, fais-le, produis des choses dedans, en fait, entraîne-toi, tu vois, comme à l'instar d'un sport, entraîne-toi, tu prends ton truc, tu prends ton produit, tu prends ton contenu, je sais pas ce que tu fais, en tout cas, il faut que tu produises quelque chose, tu produis avec du kiff, tu vois, si t'aimes pas, moi, je suis pas un mec qui sait monter les vidéos, enfin, je sais le faire, mais ça me saoule, tu vois, me replonger dans un Final Cut Pro, et machin, et faire les coupages, et c'est pas mon de mettre des éléments, c'est super, il y a un chat, ah, t'as vu, c'est rigolo, machin, ça me saoule, franchement, ça me saoule, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, bah, attends, on va pas se casser les roubignoles, je fais un podcast, je le publie partout en automatique, un machin, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur machin, l'histoire elle est réglée, tu vois, et je fais pas ça pour produire de l'audience, je fais ça parce que j'adore, tu vois, j'adore te parler comme ça, j'adore t'expliquer ce genre de trucs, j'adore te dire que dans mes formations, tu vas trouver des informations de dingue que tu trouveras nulle part ailleurs, et de toute façon, moi c'est un truc que je kiffe. Si tu prends mes formations, tu sais très bien la valeur énorme qu'il y a dedans, le nombre de trucs que je produis, tu vois, dedans, le nombre d'idées que je te génère, le nombre de méthodes que je te propose, tout ça, c'est extraordinaire pour ton business. Il y en a combien ont pris mes formations en me disant que c'était de la bombe et qu'en plus de ça, ils avaient réussi dans leur business à appliquer exactement le truc. Donc en plus, moi je me dis, tu vois, il y a une bonne méthode pédagogique, alors qu'est-ce qui se passe? Ça te stimule et c'est le cercle vertueux. À l'exemple du ski, ouais super, à force de skier, tu deviens meilleur, tu fais de meilleures pistes, tu fais de meilleurs trucs, du coup tu fais un peu de freestyle, tu fais du machin. Et en fait, à force d'être stimulé, que ce soit par les autres ou par toi-même, eh ben, tout de suite, tu crées une compétence, tu vois. Et si tu crées pas, c'est-à-dire que tu creuses, tu vois, ce qu'il faut retenir, c'est que tu fasses un trou de 10 mètres ou 5 trous de 2 mètres, l'important, c'est de creuser. Tu vois, je vais pas te faire le truc pour la brute et le truand, tu vois, il y a ceux qui creusent et voilà. Et ben, c'est un peu le même truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu creuses, à partir du moment où tu vas quelque part, ben, fais-le comme tu le sens, 5 trous de 2 mètres ou un trou de 10 mètres. Et l'essentiel, c'est que tu kiffes creuser. Il faut que tu kiffes creuser. Maintenant, si tu kiffes pas creuser, ben creuse pas.
Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Si, voilà, maintenant, peut-être que, pose-toi la question, est-ce qu'il vaut mieux creuser dans du sable, dans de la roche, dans de la terre? Parce qu'après, il n'y a pas que ça. Peut-être que t'adores, tu vois, le ski, c'est exactement ça. Tu préfères le ski de piste, tu préfères le ski hors piste, tu préfères le freestyle. Tu vois, moi, j'adore le freestyle. Et voilà, c'est un kiff que j'adore, tu vois, me propulser sur les tremplins, etc. Et j'adore le ski de piste aussi, mais tu vois, c'est pas pareil. Et c'est pour te dire que j'aime le ski. Tu vois, finalement. Donc c'est exactement ça qu'il faut que tu arrives à te poser comme question. Que tu commences ou que tu sois bien loin dans ton business, tu vois. Il y a des gens, je connais des gens qui sont très très compétents dans leur milieu, vraiment très compétents. Ils aimeraient faire ça, tu vois, créer des contenus, des formations, etc. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le truc, ils n'arrivent pas à créer du contenu, ils savent pas par où commencer. Et surtout, quand je leur parle, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'ils disent. La vérité, c'est qu'en fait, ils préfèrent produire 5000 € de plus ailleurs, tu vois. Et qu'en fait, c'est l'appel de la thune. Mais il y a un moment dans ta vie, il y a un moment, et ça, en général, c'est à partir de 40 ans, on va dire, mais il y a un moment où, en tout cas, soit t'as gagné beaucoup, soit t'arrives à un certain âge où tu te dis que t'en as plus rien à faire. En fait, l'argent, c'est pas important, tu vois. Et quand t'as compris ça, c'est là où tu commences à te faire des kiffs. Et je te le dis, c'est un vrai conseil. Attends pas 40 ans pour te faire kiffer, tu vois. Et quand tu crées un business qui te fait plaisir, ça va venir tout seul. Parce que l'énergie que tu vas mettre dedans, le kiff que tu vas mettre en créant ce que tu fais, factuellement, quoi qu'il se passe, tu vas de toute façon transmettre ton énergie et les gens vont kiffer. Faut pas oublier un truc, hein. Si tu fais un truc avec le cœur, les gens quand ils vont t'écouter, ça va être avec le cœur, tu vois. Et si t'as pas d'idée, si tu sais pas par où commencer, je t'ai fait une formation qui permet de créer des produits en masse, des contenus en masse, c'est-à-dire si, par exemple, tu fais du SEO, du référencement naturel, de l'affiliation, du dropshipping, du consulting, peu importe ce que tu fais, je t'ai créé une méthode qui te permet d'être à l'aise avec des idées, de créer plus de 4000 idées, tu vois, je te le dis depuis le début de semaine, mais j'insiste, c'est des trucs, moi, qui génèrent plus de 4000 idées par personne, par an, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça dans ce podcast? C'est parce qu'en fait, même si t'as un kiff ou que t'as un truc à cache-monnaie, ça t'empêche pas d'avoir des idées et t'as peut-être juste pas trouvé ton idée, tu vois. Tu vois, je te parle de trou dans le désert, mais peut-être que toi, c'est un trou au fond de la mer, tu vois, j'en sais rien, ou c'est pas un trou, tout simplement, c'est monter dans l'espace, tu vois, je sais pas. Mais c'est pour te dire que, en tout cas, avec des idées de contenu, forcément, tu vas pouvoir te positionner. Quand tu crées beaucoup de contenu, quand tu as beaucoup d'idées et que tu les listes, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu préfères celle-là et préfères celle-là. De générer du contenu et des idées et des formations à la volée en masse, plus de 4000 contenus par an, ou d'idées en tout cas, ça va te permettre, quoi qu'il arrive, de trouver les chaussures à ton pied, là où t'es à l'aise, tu vois. Et ça va te permettre de savoir si t'aimes creuser, ça va te permettre de savoir si t'aimes aller dans un trou de 10 mètres ou faire plutôt 5 trous de 2 mètres, tu vois. En tout cas, ça va te permettre de trouver ce que tu kiffes et comment générer du cash flow, quoi, de la monnaie avec ça. Et tu vas vite comprendre quand tu vas si tu prends cette formation que je t'invite vraiment à prendre, tu vas vite voir qu'en fait c'est simple, 2, ça te permet de te simplifier et de clarifier tes idées. 3, ça te génère pas de stress parce que tu vas être tranquille. T'imagines, t'as le nombre d'idées prévues pour les mois et l'année, t'as juste à faire, c'est tellement cool, tu vois. Et en plus, en fonction des supports qu'on traitera plus tard, tu peux te permettre de faire ça rapidement. Tu vois, moi, le podcast, je sais pas, tu rajoutes 5 minutes en plus de mes podcasts, c'est le temps que je mets à créer ça, tu vois. Donc, franchement, hésite pas, fonce et tu vas trouver chaussure à ton pied, ou en tout cas tu vas trouver trou à ta pelle, tu vois. Voilà, écoute, en tout cas moi ça me ferait plaisir de savoir si t'as envie de, tu vois, sur les mails que je t'envoie le matin, si t'as envie de me dire toi c'est quoi ton kiff, si t'hésites entre un business à kiff, un business à cash flow, si tu crois avoir des bonnes idées mais que tu sais pas par où commencer, etc. Je t'invite à m'envoyer un email, me parler un peu de ton truc. Moi ça me ferait plaisir de savoir un peu ce que tu fais, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si t'hésites entre des gros projets, si par exemple tu fais beaucoup de cash mais que dans tes futurs projets tu sais pas trop vers où aller. Moi j'ai développé une méthode là-dessus, je pourrais presque en faire une formation, je verrai d'ailleurs si j'en ferai pas une formation, mais j'ai des petites astuces pour toi qui vont tout de suite, tu vois, dès la semaine prochaine, qui vont pouvoir te changer probablement ta façon de voir les choses là. Ok, en attendant, t'as la formation en dessous, tu cliques, ça va t'aider à créer du contenu et des idées, tu vas voir, c'est une formation qui t'aide à vraiment à avoir une certitude vers là où tu vas, et en plus à générer du contenu en illimité, tu vois, la demande, ça va être pour toi un changement, tu vois, si tu te dis que t'y arrives pas, que tu sais pas quel sujet choisir, par où commencer, etc. Ok, bon, je m'arrête là, on se retrouve demain pour un nouveau podcast, je te remercie Martin, et puis je te dis à demain, salut.